pasteur Serge Brun et je suis heureux de te retrouver pour notre culte, notre émission du culte du dimanche du 29 mars. J'espère que le Seigneur a pourvu à tous tes besoins. Quand je parle du fait que j'espère que le Seigneur a pourvu à tous tes besoins, je parle à tes besoins spirituels. Parce que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins quand nous sommes réellement unis à lui. Je ne sais pas si tu suis toutes les petites émissions que nous pouvons diffuser vite fait, comment vous appelez ça, short, etc. Je ne sais pas si tu suis aussi toutes nos émissions que nous diffusons sur notre web TV El Elyon Télévision, mais là, tu peux comprendre pourquoi je te dis la chose suivante. J'espère que le Seigneur a pourvu à tous tes besoins, mais les besoins spirituels. Amen. C'est premièrement ce qui est spirituel, parce que le Seigneur a dit la chose suivante. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Cette nourriture, nous avons à la manger chaque jour. Chaque jour. Quelle est cette nourriture? C'est de faire ce qui plaît à notre Père Céleste. Maintenant, faire ce qui plaît à notre Père Céleste, c'est faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ, notre frère, le premier-né d'entre nous, nous a commandé de faire. Amen. Et aujourd'hui, nous avons pour thème « Frappe et cherche ». Alléluia. Je répète, « Frappe et cherche ». Prenons le verset de Matthieu chapitre 7, verset 7. Alléluia. Verset 7 à 11. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il, amen, donnera-t-il, c'est très important, de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. À ceux qui les lui demandent. Reprenons cette fin du verset 11. À combien plus forte raison votre Père Céleste, amen, donnera-t-il de bonnes choses à celui qui les lui demande. De bonnes choses à celui qui les lui demande. Seigneur, conduis ce message, dirige, parle au travers de moi, apporte ce que tu as apporté aujourd'hui, Seigneur, comme nourriture à ton peuple, afin que ton peuple marche pleinement selon ta volonté et ta pensée. Parce que c'est très important de comprendre cela. Marche selon ta volonté et ta pensée. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un peuple ou plutôt une nation, la nation francophone, la francophonie. La francophonie est un peuple qui se perd. La francophonie est un peuple qui s'égare. La francophonie est un peuple qui ne trouve pas Dieu parce que tout simplement, il ne le cherche pas. Dans les faits, on ne le cherche pas. Nous avons beau avoir de grandes églises ici, nous avons des méga churches dans le monde francophone, mais dans les faits, on ne cherche pas Dieu. On cherche notre ventre. Amen. On cherche notre ventre. Il y a une chanteuse camerounaise que ma mère aimait beaucoup écouter, qui, j'ai oublié, Lady Ponce, je crois. Et dans une de ses chansons, elle parle du ventre et du bas-ventre. Et le monde francophone, c'est exactement cela. On cherche le ventre, on cherche le ventre et le bas-ventre. On cherche, ce n'est que ça, la réalité. Le ventre pour être nourri, le bas-ventre, vous avez compris. On ne cherche que ça. On ne cherche pas à vouloir ce qui est bon pour notre esprit. On cherche ce qui n'est pas bon. Tu cherches le ventre. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches simplement à le remplir. À le remplir de quoi? De ce qui va simplement nourrir ta chair, mais qui va aussi plus la détruire, au lieu de chercher ce qui va nourrir ton esprit. Amen. C'est ça que l'on cherche. On cherche ce qui va nourrir notre chair et non ce qui va nourrir notre esprit.
Parfois, il y en a beaucoup qui cherchent à gauche et à droite. Ils cherchent et se préoccupent plus de ce qui va les sortir de leur situation terrestre que de ce qui va les sortir de leur situation spirituelle. Aujourd'hui, tu cherches plus ce qui va te chercher sortir de ta situation terrestre que de ta situation spirituelle. Mais si tu cherches en premier, tu frappes à la porte. Tu frappes à la porte. Tu cherches et tu vas frapper à la porte. Mais quelle porte? Tu vas frapper à la porte du Seigneur. Tu cherches le moyen de sortir de ta situation spirituelle. Tu sortiras de ta situation terrestre dans laquelle tu es. Mais en priorité, tu cherches le moyen de sortir de ta situation terrestre. Mais c'est pas ce que tu vas trouver chez Dieu. En cherchant chez Dieu, tu vas chercher le moyen de sortir de ta situation terrestre. C'est pas ça que tu vas trouver chez Dieu. Dieu est esprit. Et quand on le cherche en esprit. On ne le cherche pas matériellement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On ne le cherche pas matériellement. Amen. On le cherche en esprit. On cherche Dieu. Quand on cherche Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le moyen de sortir de notre situation spirituelle. Tu es maudit. Tu es dans la malédiction. Tu es dans des difficultés financières. Tu es dans des difficultés matérielles, je ne sais pas quoi. Tu es endetté. Ta priorité n'est pas le matériel, ta priorité est le spirituel. Parce que c'est dans ton domaine spirituel que tu as un véritable problème. Tu as une dette spirituelle qui est liée à Satan. Et quelle est cette dette spirituelle? Cette dette spirituelle, c'est parce que tout simplement, Jésus a versé son sang pour toi. Ce moyen spirituel qui a remboursé ta dette face à la mort, qui est le péché. Toi, tu recherches ce qui est toujours mort. Ce qui est toujours la représentation de la mort. Tu es toujours sur le matérialisme. Tu t'es donné à Jésus, mais tu es toujours dans le matérialisme. Tu es toujours en train de rechercher la mort. Ah, Jésus. Le Seigneur t'a sorti de la mort. Il a remboursé une dette pour toi, une dette de sang, par son sang et par sa vie. Mais pour te sortir d'un monde qui est dirigé, qui est géré par le péché, mais toi, au contraire, tu continues à remarcher dans ce monde qui est rempli de mort et de péché. Quand Jésus nous sort, c'est exactement ce qui est arrivé à Israël. Le Seigneur, l'Éternel, les a sortis d'Égypte, mais eux, la première chose qu'ils ont faite dès qu'ils ont eu une épreuve, retournant en Égypte. Retournons là-bas parce qu'on était bien, on était maltraités, mais au moins on était bien, on était en train de manger, on avait quand même ce qu'il nous fallait, on était fouettés, on était méprisés, mais au moins on avait à manger. Aujourd'hui, c'est ce que la plupart d'entre nous vivons. Tu aimes bien ta situation terrestre dans laquelle tu es maltraité, tu es maudit, tu es dans la malédiction, mais tu aimes bien ton domaine. Tu aimes bien parce que au moins, chaque fin de mois, tu as au moins à manger. Au lieu que quand le Seigneur il arrive, il te libère de cette situation spirituellement afin que tout ce qui dépend du reste de ta vie après change. Toi, tu préfères toujours rester dans cet aspect terrestre qui ramène toujours ton esprit à être un chien, à être un chien, à être un esclave, à être soumis, à être dominé, à être maltraité, à vivre dans le péché, la mort. Parce que dans la mort, pour toi, tu seras toujours nourri. Au lieu que Dieu vient libérer ton esprit de son aspect de mort dans lequel il se trouve pour pouvoir l'emmener dans la vie en abondance. La vie en abondance. La vie spirituelle en abondance. Amen. La vie où coule le lait et le miel. La vie où tu as tous les meilleurs fruits au monde. Où tu vas être nourri. Où ta situation spirituelle sera stable. Où tu auras la paix.
où tu auras la connaissance, où tu auras l'amour, où tu auras le soutien, où tu vas être établi, où tu seras bien. Mais toi, ce que tu cherches, c'est une situation terrestre dans laquelle tu seras mieux. Et quand tu cherches, tu frappes à toutes les portes. Parce que tu vois simplement que Dieu n'a pas répondu à tes demandes à toi, à tes besoins à toi. Papa, je veux un mari. Papa, je veux ci. Papa, je veux telle chose. Je veux toutes sortes de pensées qui vous viennent à la tête. Toutes sortes de pensées. Toutes sortes de besoins dont le cœur n'est pas assouvi. Parce que tu n'as pas reçu le besoin que tu voulais, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime plus que tu ne le penses. Parce que tout simplement, toi, tu vois simplement l'aspect physique. L'aspect physique. Tu as prié pour avoir l'argent. Seigneur, tu as même donné la date. Tu as même donné l'heure. Tu as été précis comme certains pasteurs te l'ont dit. Et tu n'as pas reçu. Et tu as dit que Dieu t'a abandonné. Tu as reçu une prophétie. Tu vas avoir ton mari ou tu vas avoir ta femme avant cette année. Tu n'as pas reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout simplement, tu n'as pas reçu. Tu as décidé de te reporter sur autre chose. Se reporter sur quoi? Sur ce que j'appelle les chrétiens mystiques. Les chrétiens mystiques qui vont te dire que tu as besoin d'une délivrance. Qui vont te dire que tu as besoin de ci. Que tu vont te dire que tu as besoin de ça. Qu'il y a tes ancêtres dans ta vie, c'est à cause de tes ancêtres, c'est à cause de tes parents. Laisse tes parents tranquilles, ils sont morts. Laisse tes parents tranquilles. Arrête de chercher des faux gourous, des gourous comme ça, des sorciers chrétiens comme ça. Parce que c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère. Même si ton père ou ta mère a fait de la sorcellerie avant, laisse-les tranquilles, ils sont morts. Amen. Même s'ils sont vivants, laisse-les tranquilles. Parce que c'est pas à cause d'eux que ta situation est néfaste aujourd'hui. C'est pas à cause d'eux que ta situation aujourd'hui, professionnellement, elle ne marche pas. C'est pas à cause d'eux qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas de mari, que ton mariage ne marche pas, que tes enfants se retrouvent dans des situations complexes, se retrouvent dans la dérive. Ce n'est pas à cause d'eux. Amen. C'est à cause de toi. Et ça, on n'aime pas beaucoup entendre ce message. Beaucoup aujourd'hui reprochent le fait que quand on dit c'est à cause de toi, tu sais quand je dis que c'est à cause de toi, pourquoi c'est à cause de toi? Parce que tu frappes aux mauvaises portes. Parce que tu cherches au mauvais endroit. Tu cherches au mauvais endroit. Aujourd'hui, dans le domaine francophone, je vois les petites émissions que certains frappent, réalisent et diffusent sur ces petites choses-là qu'on appelle TikTok et machin chose chouette, pardon. Mais tu ne cherches pas au bon endroit. Tu frappes au mauvais endroit. Et quand on dit que c'est à cause de toi, ces gens-là, dans ces émissions, commencent à dire qu'on n'aime pas les pasteurs qui disent que c'est à cause de toi. Mais c'est réellement à cause de toi. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé la dette. Jésus a déjà payé la dette de sang. Jésus a déjà payé sa dette, ta dette, pas sa dette, il n'en a pas. Ta dette avec sa vie. Que quoi qu'il se soit passé dans ta vie avant, quoi qu'il se soit passé par rapport à tes parents, par rapport à tes ancêtres, par rapport à ce qui s'est passé, je sais même pas, tu peux remonter même jusqu'au temps de l'esclavage. Il y a même quelqu'un qui a peut-être même vendu à la France ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère et je sais pas quoi. Et l'un d'eux a maudit sa descendance, etc. Mais le jour que tu t'es donné à Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a brisé ces chaînes de malédiction. Le sang de Jésus-Christ a brisé cette malédiction spirituelle qui pouvait se trouver dans toutes les gènes de ta famille, mais que ça ne se retrouve pas chez toi. Le sang de Jésus-Christ a brisé la malédiction dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, dans tout un tas de vies. Mais il faut savoir que le sang de Jésus-Christ a brisé tout ce qui est spirituel. Parce que c'est là qu'il faut comprendre la chose, tout est spirituel. Mais tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce que même toi tu as fait, tout ce que même tu as
tout ce que toi-même tu as pu dire, que tu as pu dire sur la colère, sous la peine, sous je ne sais pas quoi, tout cela a été brisé. Tout cela a été détruit. Pourquoi? Parce que par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui est ancien n'existe plus dans ta vie. Tout ce qui est ancien a disparu. Donc aujourd'hui, quelle malédiction tu as? C'est pour cela que je te dis, c'est à cause de toi. Parce que la chose qui se produit, en fait, c'est que maintenant, tu cherches au mauvais endroit. Tu frappes aux mauvaises portes. Parce que tout simplement, tu n'as pas su aller frapper à la porte du Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant que tu as payé ma dette, maintenant que tu as payé ma dette par ton sang et par ta vie, aide-moi à changer ma situation spirituelle. Aide-moi à changer ma situation spirituelle. Aide-moi à changer ma situation spirituelle afin que ta sagesse me remplisse pour que maintenant j'agisse avec intelligence. J'agisse avec intelligence, que j'agisse avec discernement, que j'agisse avec maîtrise de soi, que j'agisse avec connaissance, que j'agisse avec toute la science. Au lieu de chercher et de frapper chez Dieu pour demander ce que je viens de te dire, pour recevoir cela, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on le lui donne. Au lieu d'aller frapper chez Dieu, de lui demander sa sagesse, parce que le Seigneur nous demande de demander sa sagesse. Si on demande des bonbons à notre Père, Dieu va nous le donner. Amen. Si on demande de la sagesse à notre Père, le Père va nous le donner. Amen. Mais si on va frapper aux mauvaises portes, on va frapper aux chrétiens mystiques, on va frapper à leur porte, on va recevoir quoi? On va recevoir quoi? C'est pas le poisson qu'on va recevoir, qu'on a demandé. C'est pas le bonbon qu'on a demandé, qu'on va recevoir. C'est pas la bonne viande, le bon poulet brisé. C'est pas le bon lait qu'on va recevoir. C'est pas le bon poulet boucané qu'on va recevoir. C'est pas les bons bouquites. Qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir quoi? On va recevoir simplement que tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. C'est à cause de ton arrière-grand-père. C'est à cause de ci. C'est à cause de ça. C'est à cause de ton ex-mari. C'est à cause même de ton enfant qui a 3 ans là. Le petit bébé, il a 3 ans. C'est lui là, le sorcier de ta famille. C'est à cause de lui. Ça existe des histoires comme ça. Je ne vous invente rien. Et vous aimez tellement bien comment dire ça? C'était le général. Le général, je crois, d'Éthiopie. J'ai oublié son nom. Il était parti pour être guéri de sa lèpre. Il était parti voir Élisée. Élisée lui a dit, va te laver. Élisée ne souhaitait même pas le voir. Il lui a simplement dit, va te laver là-bas. Et ce général, quand il a vu le serviteur d'Élisée arriver, il lui a dit, mais moi j'ai des meilleurs lacs dans mon pays. C'est vrai, l'Éthiopie est une terre qui est belle. Est une terre qui est belle. Quand tu lis la Bible, ils avaient des lacs, des choses encore, une eau encore plus belle que celle d'Israël. Là, tu as l'impression que l'eau, le lac ou la rivière, que là où le général devait aller se laver, était un lac ou une rivière sale. Sale, vous voyez, le genre de lac ou de rivière, c'est la couleur de la terre. C'est la couleur de la terre. Tu vois, quand je dis la couleur de la terre, en fait, c'est sale. C'est marron. C'est marron. Mais lui, il s'est dit, mais c'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce que j'ai à faire. Juste aller me tremper dedans. Lui, il était prêt à payer des sommes incroyables pour que Élisée vienne autour de lui et commence à lui faire le chaman. C'est ça que vous cherchez, en fait, maintenant. C'est ça que peut-être toi tu cherches. Tu cherches des chrétiens chamans. Tu vas arriver, tu vas lui dire, oui, j'ai ça. Tu vas appeler et le chrétien chaman va te dire, oui, c'est parce que dans ta situation, il y a ci. C'est parce que dans ta situation, il y a ça. C'est à cause de ci. C'est à cause de ton arrière-grand-père. C'est à cause de ton arrière-grand-mère. C'est à cause même de ton chat qui est l'incarnation de la sorcière de je sais pas quoi.
C'est à cause de ton chat qui est l'incarnation de ta sorcière de mer. C'est à cause de ton chien qui est l'incarnation de ton sorcier d'oncle. C'est parce que il y a un membre de ta famille qui est camboiseur. Il y a je ne sais pas quoi. Amen. Mais c'est ça que nous cherchons. Nous cherchons, comme ce général-là, des chrétiens, des gens qui vont venir faire le chaman autour de nous. Il était choqué. Il a dit, mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas autour de moi? Je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas faire ce qu'il a à faire. Et il faut juste que j'aille me tromper 7 fois. C'est ça, c'est la simplicité de Dieu. Dieu a simplement une seule parole. Cette parole, elle te libère, elle te délivre, elle brise les chaînes, elle brise toutes les mauvaises choses qui se trouvent dans ta vie. Mais toi, ce dont tu as besoin, c'est que te sentir que vraiment, j'ai payé quelque chose et je veux recevoir. C'est ce que voulait faire le général. Payer, parce que pour lui, c'était le visible. C'était le visible. C'est comme toi. C'est le visible. Ah, j'ai appelé le pasteur Serge. Le pasteur Serge m'a simplement dit, change ta façon de penser. Change ta façon de penser, de réfléchir. Ah, mais le pasteur Serge, il connaît rien de ce qui est spirituel. Je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Et là, j'appelle quelqu'un. Et là, ah, enfin, un pasteur. Oh, ce pasteur-là a compris. Oh, il n'est pas comme le pasteur Serge. Là, je suis bien. Là, vraiment, la personne m'a expliqué vraiment que le problème vient de mon arrière-grand-père, vient de mon arrière-grand-mère. Mais tu ne sais pas dans quelle fosse tu es tombé. Parce que tout simplement, tu voulais, comme le général, voir pasteur Serge arriver autour de toi, commencer à faire le tour comme un petit bête, comme un petit gars non intelligent, comme un petit gars insensé. Mais tu t'es trompé. Le pasteur Serge est rempli de la plénitude de la sagesse de Dieu. Et la plénitude de la sagesse de Dieu me fait dire la chose suivante. C'est que toi, tu es toujours enchaîné par tes propres pensées. Et tes propres pensées te ramènent toujours à l'esclavage dont tu ne veux pas t'en délivrer. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Par son sang, il a cassé tes chaînes. Par son sang, il a brisé la malédiction dans ta vie. Tout est marqué là-dedans. Tout est marqué là-dedans. Mais dans ta tête, tu recherches ce qui n'est pas de Dieu. Tu frappes vers des gens qui ne donneront pas ce qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi c'est à cause de toi que le péché n'est plus dans ta vie, mais son influence provoque toujours la mort dans tes finances. Son influence provoque toujours la destruction dans ton mariage. Tu peux te marier à gauche, tu peux te marier à droite, mais son influence provoque toujours la mort, que ce soit dans ta famille, dans tes enfants, dans ton domaine professionnel. Tu es toujours dans le chômage, tu es toujours dans le même appartement, tu es toujours dans le même taudis. Au lieu que si tu comprends ce que Papa te dit au travers de cet homme de Dieu que je suis, frappe et cherche auprès de Dieu la solution dont tu as besoin. Le Seigneur te délivrera de l'état spirituel dans lequel tu te trouves. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais le problème, c'est que tu vas frapper ailleurs. Quand demander à Dieu, papa, j'ai besoin d'un poisson. Tu as besoin que ton esprit soit nourri. Tu as besoin que ton esprit soit guéri. Tu as besoin que ton esprit sorte de ce raisonnement dans lequel il se trouve. Je vais aller chercher chez les chrétiens mystiques. Je vais aller frapper là-bas. C'est la délivrance dont j'ai besoin. C'est la délivrance dont j'ai besoin. Parce que je me sens comme ci, je me sens comme ça. J'ai besoin de délivrance. Mais où tu vois que c'est marqué que quand, après que tu te sois donné à Jésus-Christ, tu as besoin de délivrance. Où tu as vu que ce soit marqué là-dedans? Où tu as vu dans la parole de Dieu que c'est marqué? Parce que quand
tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. C'est marqué, les choses anciennes sont passées. Même si tu as été sorcier, toi, les choses anciennes sont passées dès que tu t'es donné à Jésus-Christ. Même si tu as été sorcier, même si on t'a transféré la capacité, la mandature du sorcier ou de la sorcière, dès que tu t'es donné à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Amen. Les choses anciennes sont passées. Même si tu as commis un pacte, toi qui es artiste, même toi qui n'es pas artiste, tu as fait un pacte avec le diable pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, tu veux t'en sortir parce que je me souviens avec le pasteur Victor Onana. Oh Jésus, quand il y a quelqu'un qui était rosicrucien, il était venu là-bas dans son assemblée de maison et il a crié, venez me délivrer. Venez me délivrer parce qu'il y a des rosicruciens qui passent au travers des portes comme ça. J'ai jamais vu ça. Des hommes qui viennent me voir, qui me disent qu'il faut que je sois à tel niveau, qui veulent que je sois comme Jésus-Christ. Il faut que je sois comme ça. Là, c'est la pure magie. La pure magie, elle existe. Le pur occultisme, les pures choses, les pures choses occultisme existent. Et là, cette personne criait, était venu demander l'aide. Mais quand cet homme de Dieu, par qui le Seigneur m'a fait naître de nouveau, Amen, m'a baptisé, Alléluia. Quand cet homme est arrivé, on a tous prié autour de lui. Tous prié, tous les adultes ont prié autour de lui. Sur quoi ils se sont ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur la parole de Dieu pour prier pour lui. Tout ce qu'il avait pu faire comme pacte. Parce que le sang de Jésus-Christ, qui est là, dont la parole nous parle. Quand le sang de Jésus-Christ est passé sur sa vie instantanément, tout ce qu'il avait fait, qui était ancien, toutes les choses anciennes qu'il avait faites, tout s'est arrêté net. Tous ces rosicruciens qui passaient au travers des murs de chez lui, tout s'est arrêté net parce que le sang de Jésus est un sang impitoyable pour les méchants, est un sang impitoyable pour le mauvais, est un sang impitoyable pour la maladie, est un sang impitoyable pour la pauvreté, est un sang impitoyable pour le manque, est un sang impitoyable pour la sorcellerie, est un sang impitoyable pour Jésus, pour les pactes, pour les malédictions, est un sang impitoyable pour le péché, est un sang impitoyable contre le diable, contre ses démons, contre ses agents, contre ceux qui provoquent et qui font le mal pour te nuire. Le sang de Jésus, c'est de ça. C'est de ça dont tu as besoin. Et tu l'as eu. Mais toi, tu penses toujours vivre comme si tu ne l'avais jamais reçu. Donc, par ce message que le Seigneur me fait te donner aujourd'hui, le Seigneur veut te faire comprendre que ce n'est pas par la délivrance, ce n'est pas par le fait que tu vas chercher comme ce général, qu'un pasteur marabout, qu'un pasteur chaman, qu'un pasteur mystique va te faire croire, donne une dîme de 10 000, donne une dîme de 20 000, ta situation va changer. C'est de la délivrance dont tu as besoin, c'est de ci, c'est de ça. Non, le Seigneur veut que tu comprennes la chose suivante. J'ai payé le prix fort pour toi. J'ai payé le prix fort pour toi. Le prix par mon sang, par ma vie et par ma propre mort. J'ai payé le prix fort pour que tu sois délivré. Écoute bien. Pour que tu sois délivré, pour que tu sois libéré. Et aujourd'hui, par le fait que j'ai payé ta propre dette dont tu étais redevable, maintenant tu n'es plus redevable. Je t'ai libéré, je t'ai délivré. J'ai brisé ces chaînes de malédiction dans ta vie.
J'ai brisé ce qui n'allait pas dans ta vie. Par tout cela, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Mais maintenant, il y a une chose que je veux que tu comprennes. C'est la chose suivante. Comme Israël, j'ai dit à Israël, j'ai tout le temps voulu te couver, te protéger comme une poule couvre ses œufs, mais tu n'as pas voulu. J'ai voulu te libérer de l'oppression de Satan par ses pensées dans les tiennes. J'ai voulu le libérer de tout cela, mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas voulu. Tu as voulu toujours rester attaché à ce qui te retient à l'influence de la mort du péché, bien que le péché n'appartient plus à ta vie. Tu as voulu toujours rester à cette influence parce que c'est l'influence de tout ancien esclave. C'est l'influence de tout ancien esclave. L'esclave a été libéré. L'esclave a été délivré. Mais dans sa tête, il a toujours cette influence. Et moi, j'ai toujours voulu te libérer de cette influence. Mais toi, tu as toujours refusé. C'est pour cela que tu vas frapper à gauche, que tu cherches à droite et que tu ne reçois pas. Parce que tu frappes aux mauvaises portes. Tu cherches au mauvais endroit. Tandis que je suis le lieu et la bonne porte à laquelle tu dois frapper pour que moi, je puisse enfin à lever les pensées de l'ancien esclave. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai payé ta dette par mon sang, par ma vie, je t'ai libéré de l'esclavage en totalité. Mais tu n'as pas voulu que je te soigne. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Tu n'as pas voulu que je te soigne. Parce que ce que toi tu veux, en restant malade, c'est d'avoir toujours ta prospérité, ta multiplication. Ce que tu veux. Mais pour l'obtenir chez moi, il faut que tu me laisses te soigner. Parce que ce n'est pas... Tu ne me verras jamais vers toi faire le guignol pour que tu sois soigné spirituellement. Tu ne me verras jamais, moi, Dieu, faire le guignol devant toi. Si je te dis que tu es soigné, tu es soigné. Si je te dis que tu es délivré, tu es délivré. Si je te dis que tu es libéré, tu es libéré. Mais tu ne me verras jamais faire le guignol devant toi. Donc aujourd'hui, je te demande de frapper chez moi, de chercher chez moi, afin que tu sois réellement délivré et libéré, parce que c'est ça que j'ai voulu faire depuis le départ, mais que tu m'as toujours refusé de faire. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Brun. Si c'est la première fois que tu entends un de mes messages, et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi, qui a versé son sang à la croix pour toi, et que dans ce message, tu te reconnais. Tu sais que le Seigneur t'a parlé. Tu sais que le Seigneur t'a envoyé un message. Tu sais que le Seigneur t'a répondu. Et qu'aujourd'hui, tu veux te donner à Christ. Je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens en totalité. Je te demande pardon. Je reconnais que je suis pécheur et que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi et que par cela, par ton sang, je suis libéré, délivré de toutes mes offenses, de tous mes péchés, que j'ai reconnus devant toi et que j'ai accepté de m'en délaisser. Je reconnais que tu m'as délivré et que par cela, parce que tu es mort à la croix pour moi, parce que tu m'as libéré, tu m'as lavé de mes péchés. Toute mon ancienne vie est passée, elle n'existe plus. Tout mon ancien moi est fini. Par cela, je passe de la mort à la vie. Et je reconnais que tu es Dieu dans ma vie et que tu es réellement vivant par le nom de Jésus-Christ.
Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer un livret, le livret Les 4 marches, afin que ce petit livret t'aide à comprendre ce que c'est que la conversion. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubin et à très bientôt. Amen.